Avez-vous déjà pensé que le calendrier que nous suivons pourrait nous éloigner de notre véritable essence? Imaginez un monde où le temps n'est pas une ligne droite, mais un cycle vibrant qui vous connecte au rythme de l'univers. La redécouverte d'un calendrier lunaire perdu pourrait être la clé pour débloquer une vie plus riche et plus significative, alignée avec la nature et le cosmos. Joignez-vous à nous dans ce voyage fascinant de découverte et de transformation. Imaginez si la façon dont nous comptons les jours était une construction soigneusement conçue pour nous éloigner de notre véritable essence. Et si le calendrier que nous suivons n'était pas simplement une convention pratique, mais un outil pour nous déconnecter des rythmes naturels de l'univers. Il existe une ancienne Bible de 1775 qui pourrait contenir des indices sur un système de calendrier complètement différent, un système que l'histoire a peut-être intentionnellement effacé. Des chercheurs pensent que ce système oublié pourrait révolutionner notre compréhension du temps et de la nature même de l'existence. Dans le livre « L'univers convolué », l'hypnothérapeute renommé Dolores Cannon explore les étranges distorsions temporelles que certaines personnes expérimentent, suggérant que ces phénomènes pourraient faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous ne l'avons jamais imaginé. La façon dont nous percevons le temps peut être intrinsèquement liée à notre compréhension de nous-mêmes et de l'univers. Est-ce que la façon dont nous mesurons le temps actuellement fait partie d'un stratagème élaboré pour nous maintenir aliénés de notre véritable identité? Imaginez vivre dans un monde où chaque phase de la Lune et le mouvement des étoiles orientent votre vie quotidienne. C'est ainsi que les civilisations anciennes, comme les Égyptiens, les Babyloniens et les Hébreux, concevaient le temps. Ils suivaient un calendrier de 13 mois basé sur le cycle lunaire, qui non seulement marquait les jours, mais les connectait également profondément au cosmos. Chaque mois commençait avec une nouvelle lune et portait une énergie unique, influençant tout, de l'agriculture aux pratiques spirituelles. Les Égyptiens, par exemple, basaient leurs récoltes sur les inondations du Nil, qui suivaient le calendrier lunaire. Cet alignement avec les cycles naturels leur permettait de vivre en harmonie avec l'environnement, en respectant les rythmes de la Terre. De même, les Babyloniens utilisaient un calendrier qui intégrait les phases lunaires dans leur vie civile et religieuse, reflétant une compréhension profonde que leur vie était entrelacée avec les forces du cosmos. Vers 45 avenue Jésus-Christ, Jules César a introduit le calendrier julien, qui a abandonné les cycles lunaires au profit d'un système solaire avec 12 mois égaux. Ce calendrier solaire prévisible était plus facile à standardiser dans tout l'Empire romain et était une manœuvre politique déguisée en nécessité pratique. L'adoption du calendrier julien n'était pas simplement une question d'efficacité, c'était une façon de consolider le pouvoir. En contrôlant la manière dont le temps était mesuré, les dirigeants pouvaient exercer un plus grand contrôle sur la population. Cependant, ce nouveau système a brisé notre connexion avec les rythmes naturels de la vie. Lorsque le calendrier grégorien a remplacé le julien en 1582, toute trace du système lunaire a disparu, éliminant l'année de 13 mois, symbole du lien de l'humanité avec l'univers et la nature cyclique de la vie. La transition vers un calendrier linéaire n'a pas été seulement un changement de mesure, c'était un changement de mentalité qui a affecté la façon dont nous percevons le temps et la vie. Les cultures anciennes voyaient le temps comme un cycle. Elles comprenaient que la vie se déplaçait en phases, naissance, croissance, déclin et renaissance. La Lune, avec ses phases de croissance et de décroissance, était un rappel constant que tout dans la vie est interconnecté et que les fins sont, en fait, de nouveaux commencements. Leurs pratiques spirituelles reflétaient cette compréhension, alignant les festivals et les rituels avec les phases lunaires pour maintenir l'harmonie avec l'univers. Par exemple, de nombreuses cultures effectuaient des rituels de plantation et de récolte qui étaient synchronisés avec les phases de la Lune. On croyait que la pleine Lune, symbolisant la plénitude et l'abondance, était le moment idéal pour récolter, tandis que la nouvelle Lune, représentant les nouveaux commencements, était le temps pour planter. Cette synergie avec le cosmos ne favorisait pas seulement une agriculture plus efficace, mais nourrissait également un sentiment d'appartenance et de connexion avec le monde naturel. Cependant, quelque chose a changé lorsque le calendrier solaire a remplacé le lunaire. Le temps est devenu linéaire, un chemin direct du passé vers le futur. Nous avons perdu la connexion spirituelle et le sentiment d'appartenance à une danse cosmique plus grande. La vie est devenue une série de délais et d'horaires, séparés du monde naturel. Dans cette déconnexion, nous avons perdu quelque chose de vital, quelque chose qui va au-delà de simplement marquer des jours dans un calendrier. La structure rigide du calendrier solaire a imposé une vision du temps qui privilégiait l'efficacité par rapport à la spiritualité, la routine par rapport à la réflexion. L'expérience du temps linéaire a favorisé une mentalité de hâte et de pénurie.
Les gens ont commencé à avoir l'impression qu'ils couraient toujours contre la montre, au lieu de se permettre de s'écouler avec les rythmes naturels de la vie. Cette perception déformée du temps n'a pas seulement affecté la manière dont nous vivons, mais a également influencé notre santé mentale et émotionnelle, menant à un sentiment de déconnexion et d'anxiété. Des chercheurs soutiennent que cet ancien texte contient des preuves du calendrier de 13 mois perdus. Ils suggèrent que comprendre ce système oublié pourrait nous aider à nous reconnecter à ces rythmes spirituels. Si nous pouvions voir le temps comme un cycle à nouveau, nous pourrions redécouvrir une façon plus profonde de vivre, une façon qui alignerait nos actions, nos pensées et nos vies avec le monde naturel. La redécouverte de cette connaissance est une occasion de se reconnecter à des pratiques ancestrales qui favorisent une vie plus équilibrée et plus significative. En intégrant les connaissances anciennes aux réalités contemporaines, nous pouvons créer un chemin qui respecte à la fois les cycles naturels et les exigences du monde moderne. Nous rencontrons tous des moments où la vie semble nous abattre et où trouver des réponses semble impossible. Dans ces moments, obtenir de la clarté et des conseils peut faire toute la différence, et c'est exactement ce que les anciens enseignements de Jésus visent à révéler. Si vous recherchez la clarté et l'espoir, cette connaissance peut être votre sauveur. Le meilleur, c'est que vous pouvez y accéder comme un cadeau, peut-être est-ce ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Ces enseignements ne sont pas seulement des histoires du passé, ils contiennent des vérités intemporelles qui peuvent nous aider à naviguer dans les défis de la vie moderne. En réfléchissant aux leçons du passé, nous pouvons trouver une nouvelle perspective qui nous permette de faire face à l'incertitude de manière plus efficace et plus compatissante. Le calendrier solaire a apporté de l'ordre et de la prévisibilité à un empire en pleine croissance, facilitant la gestion de l'agriculture, du commerce et des campagnes militaires. Cependant, il a également donné aux dirigeants un plus grand contrôle sur la vie des gens, leur permettant de dicter quand prélever des impôts, planter des récoltes et célébrer des rituels religieux. Le temps, autrefois un rythme naturel, est devenu un outil de pouvoir. Cette dynamique de contrôle se reflète dans de nombreux aspects de la vie moderne. Les entreprises et les institutions imposent souvent des délais et des attentes qui peuvent être écrasantes, conduisant à un cycle de stress et de pression. Cette approche déshumanise le temps, le transformant en une marchandise à gérer, plutôt qu'en un flux continu à vivre. Avançant jusqu'en 1582, nous rencontrons le pape Grégoire XIII. Il s'est rendu compte que le calendrier de César était légèrement désaligné. Le calendrier julien sous-estimait la durée d'une année d'environ 11 minutes. Pendant des siècles, cette petite erreur s'est accumulée, éloignant les fêtes importantes, comme Pâques, de leurs dates originales. Pour résoudre ce problème, le pape Grégoire a introduit le calendrier grégorien, que nous utilisons encore aujourd'hui. Ce nouveau calendrier a non seulement corrigé les jours, mais a également renforcé l'idée de manipuler et de contrôler le temps. Le changement n'était pas seulement une question de mathématiques, c'était une question de pouvoir. Le calendrier grégorien, en éliminant toute trace du système lunaire, a transformé la perception du temps en une structure rigide et linéaire. Ce changement n'a pas seulement affecté la façon dont nous organisons nos vies, mais a également modifié notre relation avec le sacré et le spirituel. Les festivités, qui étaient autrefois interdépendantes avec les phases de la Lune et les cycles de la nature, ont été programmées de manière à répondre à un calendrier fixe, perdant ainsi leur connexion avec les rythmes naturels. L'idée que le temps peut être cyclique et non linéaire nous offre une nouvelle façon de voir le monde. Récupérer cette connexion peut changer la façon dont nous vivons nos vies, nous permettant de mieux nous aligner sur les rythmes naturels et spirituels de l'univers. C'est une invitation à redécouvrir notre véritable moi et notre. En adoptant une vision cyclique du temps, nous pouvons commencer à voir les événements de la vie comme faisant partie d'un schéma plus large. La douleur et la perte deviennent des opportunités de croissance et de renouvellement. La joie et la célébration sont reconnus comme des moments de connexion avec le tout. Ce changement de perspective peut nous aider à cultiver une vie plus significative, où chaque expérience est valorisée pour sa contribution à notre développement personnel et spirituel. La redécouverte des enseignements anciens peut nous aider à réévaluer nos priorités, à vivre en harmonie avec la nature et à nous percevoir comme faisant partie d'un tout plus grand. En nous reconnectant à ces rythmes cosmiques, nous pouvons commencer à voir la vie non pas comme une série d'événements déconnectés, mais comme un voyage interconnecté et riche de sens. Cette réflexion nous amène à questionner le calendrier que nous suivons et comment il façonne nos vies quotidiennes. L'impact du calendrier sur nos vies. Avez-vous déjà pensé à quel point le calendrier que nous utilisons façonne notre vie quotidienne? Il ne dicte pas seulement quand nous travaillons, nous nous reposons ou nous célébrons, mais il influence également notre vision du monde. Lorsque le calendrier julien a été remplacé par le grégorien,
l'Église et l'État ont acquis un contrôle encore plus grand sur la manière dont les gens vivaient, travaillaient et même pensaient. Contrôler le calendrier, c'est comme tenir les cordages de la vie quotidienne des gens. En passant d'un calendrier lunaire à un calendrier solaire, les dirigeants de l'époque ne s'adaptaient pas seulement aux jours, ils reformaient la compréhension du monde. Dans de nombreuses cultures anciennes, le chiffre 13 était considéré comme sacré, représentant le cycle lunaire de 13 mois. Avec l'adoption d'un système solaire de 12 mois, le chiffre 13 est devenu associé à la malchance. Cette transformation n'était pas simplement une question de superstition, mais une façon de délégitimer les chemins ancestraux, en renforçant l'idée que les anciennes méthodes étaient dangereuses ou erronées. Les agriculteurs ne suivaient plus les phases de la lune pour planter, et les célébrations, autrefois synchronisées avec les saisons, ont commencé à avoir lieu à des dates différentes. Même le sabbat, traditionnellement observé le samedi, a été déplacé au dimanche dans de nombreuses cultures chrétiennes. Ces changements n'étaient pas seulement pratiques, mais ils ont remodelé la relation des gens avec la nature et leur propre spiritualité. La manipulation historique du calendrier a eu des effets profonds sur la société, déconnectant les gens des rythmes naturels que leurs ancêtres suivaient pendant des millénaires. En imposant un calendrier linéaire, les dirigeants de l'époque nous ont effectivement éloignés d'une compréhension plus profonde du temps comme un cycle, une série de phases interconnectées qui reflètent le monde naturel. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne remettent pas en question le calendrier que nous utilisons. Nous ne réfléchissons pas à la raison pour laquelle l'année compte 12 mois ou pourquoi elle commence en janvier, plutôt qu'en mars. Mais ces choix ont été faits il y a longtemps par des personnes qui voulaient façonner non seulement nos horaires, mais toute notre vision du monde. Comprendre cette histoire nous aide à voir à quel point le concept du temps influence nos vies. Il affecte la façon dont nous planifions nos journées, la façon dont nous célébrons et même la façon dont nous pensons à la vie et à la mort. Bien avant les temps modernes, les gens comprenaient leur connexion avec l'univers de manière que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui. Au fil du temps, les lignes de l'histoire, de la politique et du changement social ont caché et perdu une grande partie de cette sagesse. Retournons à une époque où les gens vivaient au rythme de la nature. Ils ne voyaient pas le temps simplement comme une ligne droite du passé vers le futur, mais comme un cercle continu, très semblable au changement des saisons. Chaque phase de la lune, chaque mouvement des étoiles avait son propre sens et son influence sur la vie quotidienne. Pendant des milliers d'années, de nombreuses cultures à travers le monde ont utilisé un calendrier qui suivait les cycles de la lune. Chaque mois commençait avec la nouvelle lune et durait environ 29 jours, créant un flux naturel qui connectait les activités humaines à la danse céleste dans le ciel. Ce calendrier de 13 mois n'était pas seulement un moyen de mesurer le temps, mais un guide spirituel qui aidait les gens à comprendre leur place dans l'univers. Cependant, à mesure que les sociétés ont progressé, cette sagesse a été progressivement obscurcie. L'adoption du calendrier solaire de 12 mois par l'Empire romain a marqué le début de cette transition. Au fil du temps, un système plus rigide et plus structuré, qui répondait aux agendas politiques et religieux, a remplacé la connexion entre le temps et la nature. La riche compréhension cyclique du temps a été perdue et, avec elle, un lien spirituel profond. Cependant, cette sagesse ancienne n'a jamais complètement disparu. Elle a survécu dans les mythes, le folklore et les pratiques des cultures indigènes qui ont continué à honorer les anciens modes. Aujourd'hui, il y a des gens qui redécouvrent ces traditions perdues, cherchant à raviver la compréhension que le temps n'est pas seulement une série de jours, mais un rythme vivant et respirant dont nous faisons tous partie. Un exemple fascinant de cette résurgence est l'intérêt moderne pour les calendriers lunaires et l'astrologie. De plus en plus de gens regardent les phases de la lune à la recherche de conseils, planifiant leurs activités autour de la nouvelle lune et de la pleine lune. Ce n'est pas qu'une tendance, c'est un désir de se reconnecter à un mode de vie qui semble plus naturel, plus en harmonie avec le monde qui nous entoure. Et ce ne sont pas seulement les individus qui ressentent cet appel. Des communautés entières commencent à réévaluer leurs pratiques et à rechercher une vie plus alignée sur les rythmes naturels. La redécouverte des cycles lunaires et la valorisation du temps comme un cycle peuvent nous aider à restaurer une connexion perdue avec la nature et avec nous-mêmes. En embrassant cette sagesse ancienne, nous pouvons trouver un chemin vers une vie plus équilibrée, consciente et significative. La connexion avec la nature est essentielle à notre santé et à notre bien-être. Des études montrent que passer du temps dans la nature peut réduire le stress, améliorer l'humeur et augmenter le sentiment de bonheur. Cette connexion n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Lorsque nous nous reconnectons avec la nature, nous commençons à réaliser que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Cette prise de conscience peut nous aider à trouver un but et un sens plus profond dans nos vies. La nature a beaucoup à nous apprendre.
Des cycles des saisons au rythme des marées, tout est interconnecté. En observant ces cycles, nous pouvons apprendre à vivre de manière plus consciente et harmonieuse. La pratique d'être présent et de se connecter à l'environnement qui nous entoure peut nous aider à redécouvrir la beauté et la sagesse qui existent à chaque instant. La vie est un mystère à déchiffrer, et chaque pièce du puzzle nous rapproche davantage de la vérité universelle. Ensemble, nous pouvons redécouvrir ce que signifie vraiment vivre en harmonie avec le cosmos. La quête d'un calendrier lunaire perdu est plus qu'une curiosité historique, c'est une invitation à réexaminer la façon dont nous vivons nos vies et comment nous nous connectons à l'univers. En explorant ces idées, nous pouvons trouver des moyens de vivre de manière plus pleine et consciente, en harmonie avec le monde qui nous entoure. Si vous vous êtes senti inspiré par cette exploration du temps et du calendrier, continuez votre voyage de découverte et d'apprentissage. La vie est un mystère à déchiffrer, et chaque pièce du puzzle nous rapproche davantage de la vérité universelle. Ensemble, nous pouvons redécouvrir ce que signifie vraiment vivre en harmonie avec le cosmos. L'influence du calendrier sur nos vies. Avez-vous déjà réfléchi à l'influence du calendrier que nous utilisons sur notre vie quotidienne? Non seulement il dicte quand nous travaillons, nous reposons ou nous célébrons, mais il influence également notre vision du monde. Lorsque le calendrier julien a été remplacé par le calendrier grégorien, l'Église et l'État ont obtenu un contrôle encore plus grand sur la façon dont les gens vivaient, travaillaient et même pensaient. Contrôler le calendrier, c'est comme tenir les rênes de la vie quotidienne des gens. En passant d'un calendrier lunaire à un calendrier solaire, les dirigeants de l'époque ne se contentaient pas d'ajuster les jours, ils reformulaient la compréhension du monde. Dans de nombreuses cultures anciennes, le chiffre 13 était considéré comme sacré, représentant le cycle lunaire de 13 mois. Avec l'adoption d'un système solaire de 12 mois, le chiffre 13 est devenu associé à la malchance. Cette transformation n'était pas seulement une question de superstition, mais une manière de délégitimer les voies ancestrales, en renforçant l'idée que les anciennes méthodes étaient dangereuses ou erronées. Les agriculteurs ne suivaient plus les phases de la lune pour planter. Les célébrations, autrefois synchronisées avec les saisons, ont commencé à avoir lieu à des dates différentes. Même le sabbat, traditionnellement observé le samedi, a été déplacé au dimanche dans de nombreuses cultures chrétiennes. Ces changements n'étaient pas seulement pratiques, mais ont reformulé la relation des gens avec la nature et leur propre spiritualité. La manipulation historique du calendrier a eu des effets profonds sur la société, en déconnectant les gens des rythmes naturels que leurs ancêtres ont suivis pendant des millénaires. En imposant un calendrier linéaire, les dirigeants de l'époque nous ont effectivement éloignés d'une compréhension plus profonde du temps comme un cycle, une série de phases interconnectées qui reflètent le monde naturel. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne remettent pas en question le calendrier que nous utilisons. Nous ne réfléchissons pas à la raison pour laquelle l'année compte 12 mois ou à la raison pour laquelle elle commence en janvier, plutôt qu'en mars. Mais ces choix ont été faits il y a longtemps par des personnes qui voulaient façonner non seulement nos horaires, mais toute notre vision du monde. Comprendre cette histoire nous aide à voir à quel point le concept du temps influence nos vies. Il affecte la façon dont nous planifions nos journées, la façon dont nous célébrons et même la façon dont nous pensons à la vie et à la mort. Bien avant les temps modernes, les gens comprenaient leur connexion à l'univers de manière que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui. Au fil du temps, les lignes de l'histoire, de la politique et du changement social ont caché et perdu une grande partie de cette sagesse. Revenons à une époque où les gens vivaient au rythme de la nature. Ils ne voyaient pas le temps seulement comme une ligne droite du passé au futur, mais comme un cercle continu, à l'image des changements de saison. Chaque phase de la lune, chaque mouvement des étoiles avait sa propre signification et son influence sur la vie quotidienne. Pendant des milliers d'années, de nombreuses cultures du monde entier ont utilisé un calendrier qui suivait les cycles de la lune. Chaque mois commençait avec la nouvelle lune et durait environ 29 jours, créant un flux naturel qui connectait les activités humaines à la danse céleste dans le ciel. Ce calendrier de 13 mois n'était pas seulement une manière de mesurer le temps, mais un guide spirituel qui aidait les gens à comprendre leur place dans l'univers. Cependant, à mesure que les sociétés ont progressé, cette sagesse s'est progressivement estompée. L'adoption du calendrier solaire de 12 mois par l'Empire romain a marqué le début de cette transition. Au fil du temps, un système plus rigide et structuré, qui répondait aux agendas politiques et religieux, a remplacé la connexion entre le temps et la nature. La riche compréhension cyclique du temps a été perdue et, avec elle, un lien spirituel profond. Cependant, cette sagesse ancienne n'a jamais complètement disparu. Elle a survécu dans les mythes, le folklore et les pratiques des cultures indigènes qui ont continué à honorer les anciens modes de vie. Aujourd'hui,
il y a des personnes qui redécouvrent ces traditions perdues, cherchant à raviver la compréhension que le temps n'est pas seulement une série de jours, mais un rythme vivant et respirant dont nous faisons tous partie. Un exemple fascinant de cette résurgence est l'intérêt moderne pour les calendriers lunaires et l'astrologie. De plus en plus de personnes regardent les phases de la Lune pour obtenir des conseils, planifiant leurs activités autour de la nouvelle Lune et de la pleine Lune. Ce n'est pas seulement une tendance, c'est un désir de se reconnecter à un mode de vie qui semble plus naturel, plus en harmonie avec le monde qui nous entoure. Et ce ne sont pas seulement des individus qui ressentent cet appel. Des communautés entières commencent à réévaluer leurs pratiques et à rechercher une vie plus alignée sur les rythmes naturels. La redécouverte des cycles lunaires et l'appréciation du temps comme un cycle peuvent nous aider à restaurer une connexion perdue avec la nature et avec nous-mêmes. En embrassant cette sagesse ancienne, nous pouvons trouver un chemin vers une vie plus équilibrée, consciente et significative. Imaginez un temps où notre compréhension de l'univers était guidée non pas par des horloges et des agendas, mais par des cycles naturels qui nous connectaient profondément au cosmos. Certains pensent qu'une ancienne Bible de 1775 pourrait contenir des indices sur un système de calendrier différent, révélant potentiellement un chapitre perdu de l'histoire humaine. Ce texte suggère qu'à un moment donné, nous avions une relation plus riche et plus profonde avec le temps et l'univers. Redécouvrir cette sagesse ne consiste pas à revenir en arrière, mais plutôt à en tirer des leçons pour nous connecter de manière plus significative à nos vies actuelles. L'exploration de cette sagesse ancienne nous permet de mélanger l'ancien et le nouveau, en trouvant un équilibre entre la vie moderne et les rythmes éternels qui ont toujours fait partie de l'existence humaine. Par exemple, prendre un moment chaque mois pour reconnaître la pleine lune peut être une manière simple, mais puissante, de nous reconnecter à ces anciennes pratiques. Ce petit pas nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes. La transition du calendrier lunaire de 13 mois, qui harmonisait nos vies avec les cycles naturels du cosmos, au système solaire de 12 mois que nous utilisons aujourd'hui, a eu un impact profond sur la façon dont nous expérimentons et nous nous rapportons au temps. Ce changement ne portait pas uniquement sur l'organisation des jours et des mois, il a modifié la façon dont l'humanité se connecte au monde. Les civilisations anciennes voyaient le temps comme une série de cycles, chaque phase représentant la naissance, la croissance, la transformation et la rénovation. Le calendrier lunaire était plus qu'une méthode pour suivre les dates, c'était un instrument spirituel qui reliait les gens aux rythmes les plus vastes de l'univers. Le passage à un système solarisé de 12 mois a marqué une transition vers une perception plus linéaire et contrôlée du temps, une perception qui répondait aux besoins des empires, des institutions religieuses et des dirigeants qui cherchaient à imposer l'ordre et la prévisibilité. Cet ajustement révèle une déconnexion d'une manière plus authentique et naturelle d'expérimenter la vie. La manière dont le temps est mesuré aujourd'hui semble immuable et rigide, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Tout au long de l'histoire, ceux qui étaient au pouvoir ont créé et manipulé notre sens du temps pour servir des objectifs spécifiques. En redéfinissant les calendriers et la structure de nos journées, ils n'ont pas seulement changé la façon dont nous comptons le temps, mais aussi transformé la façon dont nous nous connectons à notre environnement, à nos communautés et à nous-mêmes. Redécouvrir la sagesse du passé offre une opportunité de recréer la manière dont nous expérimentons le temps. Se reconnecter au cycle naturel, comme les phases de la Lune et les rythmes subtils de la nature. Les chercheurs et les historiens réexaminent les textes anciens et les artefacts, découvrant des informations sur la façon dont nos ancêtres observaient le monde. Cette résurrection de la connaissance ancestrale nous invite à repenser notre relation avec le temps et la nature. En redécouvrant ces enseignements anciens, nous pouvons commencer à voir le temps non pas comme une séquence d'événements déconnectés, mais comme un voyage continu et interconnecté, riche de sens. Se reconnecter au rythme naturel peut changer la façon dont nous vivons nos vies, nous permettant de mieux nous aligner sur les cycles spirituels et cosmiques. C'est une invitation à redécouvrir notre véritable moi et notre place dans le grand schéma de l'univers. En remettant en question ce qu'on nous a appris sur le temps et la vie, nous ouvrons des portes vers de nouvelles possibilités et une compréhension plus profonde de notre rôle dans le cosmos. L'exploration d'un calendrier lunaire perdu est plus qu'une curiosité historique, c'est une invitation à réexaminer la façon dont nous vivons et comment nous nous connectons à l'univers. En explorant ces idées, nous pouvons trouver des moyens de vivre de manière plus pleine et consciente, en harmonie avec le monde qui nous entoure. Si vous vous êtes senti inspiré par cette exploration du temps et du calendrier, continuez votre voyage de découverte et d'apprentissage. La vie est un mystère à déchiffrer, et chaque pièce du puzzle nous rapproche davantage de la vérité universelle. Ensemble, nous pouvons redécouvrir ce que signifie vraiment vivre en harmonie avec le cosmos. L'influence du calendrier sur nos vies.
Avez-vous déjà réfléchi à l'influence du calendrier que nous utilisons sur notre vie quotidienne? Non seulement il dicte quand nous travaillons, nous reposons ou nous célébrons, mais il influence également notre vision du monde. Lorsque le calendrier julien a été remplacé par le calendrier grégorien, l'Église et l'État ont obtenu un contrôle encore plus grand sur la façon dont les gens vivaient, travaillaient et même pensaient. Contrôler le calendrier, c'est comme tenir les rênes de la vie quotidienne des gens. En passant d'un calendrier lunaire à un calendrier solaire, les dirigeants de l'époque ne se contentaient pas d'ajuster les jours, ils reformulaient la compréhension du monde. Dans de nombreuses cultures anciennes, le chiffre 13 était considéré comme sacré, représentant le cycle lunaire de 13 mois. Avec l'adoption d'un système solaire de 12 mois, le chiffre 13 est devenu associé à la malchance. Cette transformation n'était pas seulement une question de superstition, mais une manière de délégitimer les voies ancestrales, en renforçant l'idée que les anciennes méthodes étaient dangereuses ou erronées. Les agriculteurs ne suivaient plus les phases de la lune pour planter. Les célébrations, autrefois synchronisées avec les saisons, ont commencé à avoir lieu à des dates différentes. Même le sabbat, traditionnellement observé le samedi, a été déplacé au dimanche dans de nombreuses cultures chrétiennes. Ces changements n'étaient pas seulement pratiques, mais ont reformulé la relation des gens avec la nature et leur propre spiritualité. La manipulation historique du calendrier a eu des effets profonds sur la société, en déconnectant les gens des rythmes naturels que leurs ancêtres ont suivis pendant des millénaires. En imposant un calendrier linéaire, les dirigeants de l'époque nous ont effectivement éloignés d'une compréhension plus profonde du temps comme un cycle, une série de phases interconnectées qui reflètent le monde naturel. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne remettent pas en question le calendrier que nous utilisons. Nous ne réfléchissons pas à la raison pour laquelle l'année compte 12 mois ou à la raison pour laquelle elle commence en janvier, plutôt qu'en mars. Mais ces choix ont été faits il y a longtemps par des personnes qui voulaient façonner non seulement nos horaires, mais toute notre vision du monde. Comprendre cette histoire nous aide à voir à quel point le concept du temps influence nos vies. Il affecte la façon dont nous planifions nos journées, la façon dont nous célébrons et même la façon dont nous pensons à la vie et à la mort. Bien avant les temps modernes, les gens comprenaient leur connexion à l'univers de manière que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui. Au fil du temps, les lignes de l'histoire, de la politique et du changement social ont caché et perdu une grande partie de cette sagesse. Revenons à une époque où les gens vivaient au rythme de la nature. Ils ne voyaient pas le temps seulement comme une ligne droite du passé au futur, mais comme un cercle continu, à l'image des changements de saison. Chaque phase de la Lune, chaque mouvement des étoiles avait sa propre signification et son influence sur la vie quotidienne. Pendant des millénaires, de nombreuses cultures à travers le monde ont utilisé un calendrier qui suivait les cycles de la Lune. Chaque mois commençait avec la nouvelle Lune et durait environ 29 jours, créant un flux naturel qui reliait les activités humaines à la danse céleste dans le ciel. Ce calendrier de 13 mois n'était pas seulement un moyen de mesurer le temps, mais un guide spirituel qui aidait les gens à comprendre leur place dans l'univers. Cependant, à mesure que les sociétés progressaient, cette sagesse a été progressivement obscurcie. L'adoption du calendrier solaire de 12 mois par l'Empire romain a marqué le début de cette transition. Au fil du temps, un système plus rigide et structuré, qui répondait aux agendas politiques et religieux, a remplacé la connexion entre le temps et la nature. La riche compréhension cyclique du temps a été perdue et, avec elle, un profond lien spirituel. Cependant, cette sagesse ancienne n'a jamais complètement disparu. Elle a survécu dans les mythes, le folklore et les pratiques des cultures indigènes qui ont continué à honorer les anciens modes. Aujourd'hui, des gens redécouvrent ces traditions perdues, cherchant à raviver la compréhension que le temps n'est pas seulement une série de jours, mais un rythme vivant et respirant dont nous faisons tous partie. Un exemple fascinant de cette résurgence est l'intérêt moderne pour les calendriers lunaires et l'astrologie. De plus en plus de personnes se tournent vers les phases de la Lune pour obtenir des conseils, planifiant leurs activités autour de la nouvelle Lune et de la pleine Lune. Ce n'est pas qu'une tendance, c'est un désir de se reconnecter à un mode de vie qui semble plus naturel, plus en harmonie avec le monde qui nous entoure. Et ce ne sont pas seulement des individus qui ressentent cet appel. Des communautés entières commencent à réévaluer leurs pratiques et à rechercher une vie plus alignée avec les rythmes naturels. La redécouverte des cycles lunaires et la valorisation du temps comme un cycle peuvent nous aider à restaurer une connexion perdue avec la nature et avec nous-mêmes. En embrassant cette sagesse ancienne, nous pouvons trouver un chemin vers une vie plus équilibrée, consciente et significative. En intégrant l'ancien et le nouveau, nous pouvons trouver un équilibre qui permette une vie plus riche et consciente. La redécouverte et l'intégration des pratiques anciennes nous offrent une opportunité de réimaginer comment nous vivons le temps.
En nous reconnectant au cycle naturel, nous pouvons commencer à voir le temps comme une force dynamique, fluide et interconnectée. Cette perspective invite à une plus grande conscience de la façon dont les rythmes naturels influencent nos pensées, nos émotions et nos actions quotidiennes. En nous alignant sur ces rythmes, nous pouvons créer une existence plus équilibrée, qui honore notre besoin de structure tout en embrassant notre connexion avec le monde naturel. Le savoir ancien, préservé dans des textes comme la Bible de 1775, nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir comment nous vivons nos vies. Nous pouvons suivre les chemins rigides établis pour nous déplacer en harmonie avec notre vrai moi et l'univers qui nous entoure. Merci de nous accompagner dans ce voyage de découverte. En explorant ces vérités cachées, nous pouvons mélanger le passé et le présent, créant un mode de vie qui respecte à la fois nos vies modernes et les rythmes éternels qui ont toujours fait partie de l'existence humaine. Rejoignez notre communauté et continuez à explorer ces idées avec nous. À la prochaine vidéo.